À Paris, sur les quais de Seine, un traiteur attire les foules. Vous connaissez un petit peu ce qu'on fait, nos produits? Ah non, alors là, nous, on veut de Toulouse. Toulouse? On n'a pas ça. Est-ce que vous connaissez bien la mozzarella à Toulouse ou pas? S'il vous plaît. À 29 ans, Arthur a fait le pari de monter une affaire plutôt étonnante. Autour d'un seul produit, l'un des emblèmes de l'Italie, la mozzarella. C'est un produit que les Français affectionnent de plus en plus. Mais le gros souci, c'est que trouver un très bon produit sur la mozzarella, c'est très compliqué aujourd'hui. Ces mozzarella viennent de la région de Naples, au sud de l'Italie. Elles sont 100% artisanales. Une bonne mozza, c'est une mozza qui est ferme à l'extérieur, qui va être très crémeuse à l'intérieur. Tout le lait, voilà, est imprégné dans le cœur de la mozzarella. Et on a quelque chose de très fondant à l'intérieur, qui va permettre d'avoir un éclat en bouche et toute la saveur du produit. Le fromage est vendu cru, sous forme de salade, ou cuit dans un pain toasté. Avec Arthur, les clients redécouvrent la mozzarella. Bon, les mozzarella bon marché, c'est caoutchouteux, ça n'a aucun goût. On mangerait une éponge, c'est exactement pareil. Hein, donc non, celle-ci est vraiment très bonne. 300 clients viennent chaque jour déguster les mozzarella d'Arthur. C'est avec ces petites boules blanches que le jeune homme espère connaître le succès. On appelle ça en Italie l'oro bianco, qui veut dire l'or blanc. Donc si on l'appelle l'oro bianco, c'est que c'est un business finalement qui marche extrêmement bien parce que ça véhicule aussi des très très belles valeurs de l'Italie, la dolce vita, la joie de vivre, la saveur italienne, la simplicité. Mais vous allez voir que ce produit est bien plus complexe qu'il n'y paraît. À lui tout seul, c'est une métaphore de l'Italie contemporaine. La mozzarella, c'est le fromage le plus consommé au monde. Parfois, vous vous dites qu'elle n'a pas de goût. Mais êtes-vous sûr de réellement bien connaître ce produit? Car 9 mozzarella sur 10 consommés en France sont au lait de vache. Rien à voir avec la vraie, la mozzarella di Bufala Campana, produite dans la région de Naples, au sud de l'Italie. Au départ, la mozzarella qu'on mange à Naples est une mozzarella au lait de bufflone. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y a pas de vache à Naples, il n'y a que des bufflones. La bufflone, c'est une vache asiatique connue pour produire l'un des meilleurs laits au monde. L'animal nécessite une attention toute particulière. On les chouchoute. Là, vous voyez, elles se font masser par exemple. En Italie, la mozzarella au lait de bufflone est surnommée la perle blanche pour sa couleur nacrée. Mais ce fromage n'est pas tout à fait comme les autres. Depuis quelques années, le produit vit au rythme des affaires. Le scandale de la mozzarella contaminée à la dioxine prend de l'ampleur. La France demande aux magasins de ne plus en vendre et consigne ses importations. En quelques jours, les ventes chutent de 30%. Un drame économique pour l'Italie. Car le marché de la mozzarella est colossal. Il représente plusieurs centaines de millions d'euros, qui attirent les pires convoitises. C'est l'autre visage de ce fromage. Pour cette enquête, nous avons rencontré un producteur de mozza qui vit aujourd'hui 24 heures sur 24 sous protection policière. Normalement, c'est un métier classique, sauf lorsque la Camorra décide de faire le même métier que vous. En Italie, mozzarella rime parfois avec Camorra. S'intéresser à ce produit, c'est raconter l'histoire du sud du pays. La mafia napolitaine aurait mis la main sur une partie du secteur, mettant en danger ce fleuron de la gastronomie. Alors pour sauver le soldat Mozza, certains ont décidé d'entrer en guerre contre la mafia. Ferme confisquée. Ici, la Camorra a perdu. Mais vous allez voir que ces affaires à répétition autour de la mozzarella sont en train de profiter à sa petite cousine, au cœur crémeux, la burrata. Adorée en France, presque inconnue en Italie. Les fins connaisseurs affirment que la meilleure mozzarella au monde serait produite au bout de cette allée. À l'intérieur de cette petite fabrique, située en Italie, au sud de Naples. Nous avons rendez-vous avec Donato, maître mozzarella. Ce fromage,
c'est avant tout une histoire de toucher. Une pâte filée qui se transforme à 4 mains. La vraie mozzarella est faite à base de lait de bufflone, seulement avec du lait de bufflone. Nous ici, on les fait à la main. Ce geste-là, celui de la division, s'appelle la mozzatura. Mozzatura vient du verbe mozzare, qui signifie découper à la main. Cette jointure en croix est le signe d'une fabrication artisanale. Le geste est répété depuis le XIIe siècle. La mozzarella est née à Capua, dans le monastère de San Lorenzo. Les moines donnaient cette mozzarella, ou plutôt cette pâte de mozzarella, aux pèlerins qui restaient pour y trouver refuge. Vous l'aurez compris, la mozzarella a quelque chose de sacré. Et tout aurait commencé par un petit miracle. À la base, la mozzarella, c'est du lait cru de bufflone, que l'on a caillé. La légende veut qu'un jour un moine en ait fait tomber un morceau dans de l'eau chaude, très chaude. Là, j'ajoute l'eau bouillante. L'eau chaude permet de faire fondre le pain de fromage pour filer la pâte. Et puis vous voyez, on peut presque la prendre à la main, cette pâte filée. Elle est longue, elle l'est toujours. Comme le dit la légende, la mozzarella est née par hasard. Aujourd'hui, c'est un succès national, même international. Une fois filées, puis découpées à la main, les mozzarella reposent dans des bacs d'eau froide salée, un conservateur naturel qui permet de la consommer dans les 4 jours. Mais pour déguster la mozzarella de Donato, il faut avoir un peu de chance. La ferme ne produit que 300 kilos par jour. Ça vous va? Aussitôt préparé, aussitôt vendu dans la petite boutique de la ferme. 11,70 €. C'est le seul endroit où l'on peut se procurer la mozzarella de Donato. Le kilo de mozzarella est à 13 €. Ce n'est pas très cher. 13 € le kilo, c'est environ 30% moins cher que la plupart des mozzarella vendus dans le commerce. Je ne sais pas s'il existe une meilleure mozzarella au monde. C'est certainement l'une des plus savoureuses. On sent bien le goût du lait. La qualité du lait est essentielle pour produire une mozzarella di bufala goûteuse. Pour ça, cette ferme possède son propre élevage de bufflone. Il s'agit d'une drôle de vache à cornes, au regard très insistant. Alors, celle-là, elle s'appelle Nicole. Francesco est le responsable du troupeau. Il connaît toutes ses bufflones, presque personnellement. Celle-là, c'est San Giovanni, puisqu'elle est arrivée à la ferme le jour de la San Giovanni. Celle-là, elle s'appelle Nymphe. C'est parce qu'elle est douce, très douce. Pour produire un lait de qualité, il faut que les bufflones soient détendues. Lorsqu'elles sont tranquilles, le lait est bien meilleur. Le secret, c'est la tranquillité. La bufflone est un animal très sensible au stress. Alors pour obtenir le meilleur lait possible, il a eu une idée plutôt étonnante. Les initier au jazz 2 heures par jour. Dès qu'on met la musique, vraiment dès qu'on lance le morceau, on les voit changer. On leur porte beaucoup d'attention. On les chouchoute. Là, vous voyez, elles se font masser, par exemple. Elles peuvent passer des heures à se prélasser. En plus de la musique, les bufflones ont à leur disposition des instruments de massage mécanisés. Chaque jour, les bufflones produisent entre 14 et 15 litres de lait. Un lait beaucoup plus riche et beaucoup plus protéiné que celui de vache. C'est ce qui fait la particularité de la mozzarella di bufala. Cette ferme a été créée par Antonio Palmieri, un esthète de 70 ans. L'homme est un adepte du kilomètre zéro, pour une fraîcheur garantie.
C'est un produit très délicat qui n'a pas besoin d'être réfrigéré. Le transport stresse la mozzarella et provoque une détérioration du produit. La mozzarella d'Antonio est généreuse. Son cœur est fondant, gorgé de lait de bufflone. Dans cette famille, l'art de la dégustation se transmet de père en fils. Il ne faut pas que tu en prennes trop. Comment tu la trouves? Elle a une bonne consistance. La mozzarella se déguste sans sel, sans accompagnement comme du pain. La manger seule permet de préserver le goût intense du produit. En France, la mozzarella, nous avons l'habitude de l'accompagner de quelques tomates, d'un peu de fleur de sel, de poivre et d'un filet d'huile d'olive. Il faut dire que la majorité des mozzas que nous consommons n'ont pas beaucoup de goût. Elles ressemblent à ça. Car en fait, elles sont réalisées à partir de lait de vache et non de bufflone. Et ça change tout. Dans les hypermarchés, elles sont omniprésentes au rayon frais. Une dizaine de références s'affrontent avec des prix qui débutent très bas. Environ 4 € du kilo, contre 23 € pour la mozzarella au lait de bufflone la plus chère. Aujourd'hui, la mozzarella au lait de vache représente 90% du marché. Une situation qui donne le tournis à Alba. Cette napolitaine, installée à Paris, est une spécialiste de ce fromage. Au départ, la mozzarella qu'on mange à Naples est une mozzarella au lait de bufflone. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de vache à Naples, il n'y a que des bufflones. Donc voilà la mozzarella à l'origine. Et puis tout le monde s'est mis à aimer la mozzarella. Et on a découvert qu'on n'avait pas assez de lait de bufflone pour tout le monde. On a découvert qu'on pouvait en faire aussi avec du lait de vache, qu'elle était moins chère. En moyenne, la mozzarella au lait de vache est 3 fois moins chère que celle au lait de bufflone. Aujourd'hui, on trouve dans les rayons beaucoup de mozzas différentes. Il y a la classique, la mozzarella bio, celle avec une forme de lingot pour les pizzas. Il y a les petites billes ou encore la version râpée. Certaines sont même fabriquées en Allemagne. Nous sommes très loin de la traditionnelle mozzarella di bufala de Donato. Car figurez-vous que le terme mozzarella n'est pas protégé. Je regrette que mozzarella soit devenu un nom générique alors que c'est le nom propre d'un fromage. Un camembert, ça vient de Normandie. J'aime ça, c'est pour ça que je mange du camembert. Et mozzarella, c'est le lait de bufflone et ça vient de Naples, enfin de la région de Naples, au sens large. En fait, que le lait soit de vache ou de bufflone, le produit a légalement le droit de s'appeler mozzarella. Un même nom pour deux fromages qui finalement n'ont rien à voir. Il paraîtrait même que certains restaurateurs joueraient sur cette confusion. Nous avons souhaité le vérifier. De plus en plus d'établissements proposent des salades avec de la mozzarella di bufala. C'est le cas de cette brasserie. C'est de la bufala? Ok, je vais prendre une salade italienne. Et c'est de la mozzarella di bufala aussi dedans? Ok, bon bah parfait. Le serveur l'assure, il s'agirait bien de mozzarella di bufala. À l'arrivée des assiettes, on découvre un fromage totalement recouvert de sauce pesto. Difficile de savoir ce que l'on mange. L'établissement aurait-il des choses à cacher? En fait, la réponse, nous l'avons eue la veille. Voici ce que nous avons découvert dans leurs ordures. 1, 2, 3, 4 sachets de mozzarella au lait de vache. Valeur marchande, environ 1 € l'unité, 4 fois moins cher que celle au lait de bufflone annoncée sur la carte. Nous demandons des explications au patron. Ça pour le moment c'est comme ça, c'est tout pour final. Et vous n'allez pas changer la carte pour autant? Et ça c'est pour le 4 ans. Bah quand même en fait si on est là... ce soir. Non mais en fait nous on va payer pour un produit que vous nous avez vendu mais qu'on n'a pas eu dans notre assiette. Peut-être, c'est comme ça. C'est comme ça. Édifiant. Mais pour éviter de se faire avoir au restaurant, encore faut-il être en mesure de faire la différence entre les deux mozzarella. Alba donne des cours de cuisine italienne. Pour aider les gastronomes français à y voir plus clair, elle a organisé une dégustation à l'aveugle.
Alba a acheté 5 mozzarella, 2 au lait de vache, 3 au lait de bufflone. Pour les distinguer, elle propose tout d'abord aux 4 cobayes de les sentir. Je trouve qu'il n'y a que ces deux-là qui sentent. Les autres, Et alors, les deux, ça sent pareil aussi, je trouve. Ça sent le lait? Pour moi, c'est la même odeur. Donc, mozzarella de bufflone, ça doit quand même un peu sentir. Une bufflone est un animal qui est sauvage. Donc, on doit avoir ce parfum de pâturage, donc d'herbes fraîches, d'herbes coupées. C'est un fromage frais, donc, qui n'est pas affiné. Premier indice donc, la mozzarella di bufala a une forte odeur. À l'œil nu, un autre élément permet de les différencier. Les mozzarella au lait de vache sont lisses, à la différence de celles de bufflone. Est-ce que vous avez remarqué la petite couture? Cette cicatrice, c'est l'endroit où la mozzarella, mozzare, ça veut dire couper, a été coupée. Donc là, on la voit clairement. Ça, c'est important. Mais en gastronomie, c'est la bouche qui a le dernier mot. Il commence par goûter la mozzarella au lait de vache, puis celle au lait de bufflone. C'est une révélation. Je ne savais pas que ça avait autant de goût de la mozzarella. Je pensais que voilà, c'était juste un accompagnant pour... Je pensais pas que ça avait vraiment le goût de fromage, quoi. Grâce à cette dégustation, ces 4 testeurs découvrent en fait le goût originel des perles blanches italiennes. Pour les reconnaître, il suffit de regarder les emballages. Lorsqu'il y a simplement écrit mozzarella, il s'agit de lait de vache. Pour repérer la vraie mozzarella di bufala campana, les Italiens ont créé une dénomination d'origine protégée, la DOP. Le produit est reconnaissable à ce symbole, avec une petite tête de bufflone à l'intérieur. Ces mozzarella di bufala campana sont présentes en grande surface. Une dizaine de marques se partagent le marché de la grande distribution française. Étrangement, les fournisseurs contactés refusent de nous dévoiler les coulisses de leurs produits made in Italy. Il paraîtrait même qu'il serait très difficile d'enquêter sur l'or blanc. Effectivement, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Finalement, une seule marque a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle est dirigée par Nello, un Italien installé en France. Sa mozzarella di bufala DOP est présente dans 600 hypermarchés. Il produit 87 tonnes par an, et cela ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, ce matin, il a rendez-vous avec le directeur d'une grande enseigne. Bonjour Nello, comment allez-vous? Vous allez bien, Stéphane? Bien. Ça se passe bien? Ces produits sont référencés depuis à peine 2 semaines dans cet établissement. Nello a un positionnement haut de gamme. Ces mozzarella di bufala sont affichés à un peu plus de 23 € le kilo. Ce sont les plus chers du marché. Et pourtant, ces fromages partent comme des petits pains. Écoutez, ça fait 2 fois qu'ils me livrent en 15 jours. Ce qui est rare. On a dû faire vu la taille du magasin. 96 x 2. Voilà, c'est le nombre de pots qu'on a écoulés en 15 jours. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Les ventes sont très prometteuses pour un mois d'avril. Allez-y, asseyez-vous. Donc, le magasin prévoit d'ailleurs 4 fois plus de demandes sur ce produit durant l'été. Alors il ne faut pas se rater. Il faut que pendant la période de forte saisonnalité du produit, vous puissiez m'approvisionner de manière sérieuse, à savoir pas de rupture. La période estivale, c'est un peu un casse-tête pour Nello. Il réalise en 3 mois 50% de son chiffre d'affaires. Et il n'est pas certain de trouver de la marchandise pour tout le monde. Car la mozzarella di bufala campana est un produit rare. Ce matin, Nello s'envole pour l'Italie, plus précisément à Fondi, une petite commune située entre Naples et Rome. C'est là-bas qu'est installé son fournisseur de mozzarella. Guido! Les 2 hommes se connaissent très bien. Ils travaillent ensemble depuis 16 ans. C'est un peu ma femme. Pourquoi c'est moi la femme? Bah à cause de tes cheveux longs. Ah oui, c'est ça, il me faudrait une perruque. En fait, on s'est épousés commercialement. Guido produit toutes les mozzarella di bufala de Nello. 87 tonnes qui finissent dans les rayons de nos hypermarchés. Alors Guido a dû apprendre à s'adapter.
Pour son fromage, Guido ne travaille plus avec du lait cru, mais avec du lait pasteurisé, c'est-à-dire stérilisé, car la grande distribution a ses exigences. La grande distribution nous demande que la mozzarella ait une date limite de consommation d'au moins 15 jours. En la pasteurisant, ça nous permet d'abattre toutes les bactéries qui peuvent être nocives pour la santé. Grâce à la pasteurisation, Nello multiplie par 3 la durée de vie de la mozzarella. Et ce n'est pas le seul changement. Pour répondre aux commandes toujours plus importantes, Guido a investi dans un appareil qui file la pâte mécaniquement. La mozzarella n'est plus déchirée à la main comme chez Donato, mais moulée dans ce gros rouleau. Si tu veux faire de grands volumes, il te faut beaucoup de personnel. Sans la machine, il me faudrait 10 personnes. La fabrication de la mozzarella de Guido est semi-industrielle. Alors pour donner au produit un aspect artisanal, chaque moule a été taillé pour créer artificiellement la cicatrice. Donc ça c'est la jointure. Et ça donne l'impression que c'est fait à la main. Ça donne l'impression que c'est fait à la main, mais on est vraiment très proche de fait à la main. Nello a choisi Guido car il fait partie de la centaine de producteurs de mozzarella à pouvoir apposer ce sigle sur ses produits. Dénomination d'origine protégée, c'est-à-dire que le lait provient de la région, ne peut provenir uniquement de la région. L'alimentation également provient de la région, donc on arrive à un produit DOP. Pour obtenir la certification DOP, les producteurs ont entre autres l'obligation d'utiliser du lait frais de bufflone, produit dans 4 petites régions d'Italie. Celle du Lazio, au sud de Rome, celle de Salerne, une partie des Pouilles et la région de Molise. Cet encadrement permet de garantir l'authenticité du produit. Guido, allora. Mais il le rend aussi très compliqué à fabriquer, d'autant que le marché français connaît une croissance fulgurante. Alors, en 2012, on était à plus 20%. En 2013, plus 17%. Et en 2014, on est à plus 27%. Depuis 4 ans, la production augmente chaque année d'environ 20%. Pour l'été 2015, Nello prévoit la même progression. Mais ça commence à inquiéter Guido. La difficulté, ce n'est pas de produire. Le problème, c'est de trouver la matière première. En été, c'est plus difficile d'acheter du lait. Pour cet été, ils ont besoin de 65 000 litres de lait supplémentaires. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Le lait de bufflone certifié, c'est le nerf de la guerre. En Italie, seuls 1800 élevages sont autorisés à fournir les fabricants de mozzarella DOP. La production n'est pas extensible, le risque de pénurie est donc grand. Cet après-midi, Guido et Nello ont rendez-vous avec un important producteur de lait pour essayer de négocier de plus gros volumes. Oui, bonjour. Le producteur, c'est ce vieil homme de 82 ans. Il est accompagné du président de la coopérative laitière. C'est avec lui que Nello devra négocier. Je suis venu avec Guido pour sécuriser nos achats de lait dont on a besoin. Cet élevage est l'un des plus importants de la région. 650 bufflones produisent chaque jour une quinzaine de litres de lait chacune. A priori, la ferme serait capable de lui fournir les 65 000 litres de lait supplémentaires qu'il recherche. Reste à régler la question du prix. À propos du prix, on est à combien? En ce moment, le prix, on est à environ 1,80 du litre. Fabio, t'es sûr? Nello fait la grimace, car durant l'été, les cours de lait de bufflone certifié s'envolent. Avec l'explosion de la demande, il passe mécaniquement de 1,40 € en hiver à 1,80 € à partir de mai. Allez, tu me le fais à 1,60 €? Je peux te le faire à 1,70 €. C'est dur vraiment pour toi d'aller plus bas? C'est difficile parce que c'est le prix d'un produit de qualité garanti et contrôlé. Bon alors, pour avoir un bon lait de qualité bien contrôlé, c'est 1,70 €.
Exactement, 1,70 €. Nello n'a pas le choix, il devra payer le litre de lait de bufflone 30 centimes de plus qu'en hiver. Mais tous les producteurs de mozzarella DOP ne seraient pas prêts à mettre la main à la poche. L'année dernière, l'un d'entre eux a fait la une des journaux. Un important producteur de fromage de Caserte qui exporte à l'international pour la grande distribution est accusé d'avoir fabriqué de la fausse mozzarella di bufala contenant une grande quantité de lait de vache. Du lait de vache à la place du lait de bufflone, l'opération est strictement interdite, mais très rentable. Le lait de vache se négocie 50 centimes du litre, 3 fois moins cher que celui de bufflone. C'est le nouveau scandale qui ternit la réputation de la mozzarella di bufala. Certains vétérinaires en charge des analyses seraient impliqués. La société fournissait de nombreux hypermarchés français en mozzarella di bufala certifiés. La direction a été arrêtée pour association de malfaiteurs. La procédure judiciaire est toujours en cours. Un an après, l'entreprise semble toujours active. Mais à notre grande surprise, elle arbore sur sa façade un nouveau nom, la Bottega Italiana. À l'intérieur du bâtiment, nous abordons la secrétaire. Vous vendez encore de la mozzarella? Oui, maintenant elle est entièrement au lait de bufflone. Elle est contrôlée et elle est bonne. C'est une pratique généralisée dans la région, l'utilisation de lait de vache pour la mozzarella di bufala? Oui, c'est une pratique généralisée ici. Il y en a qui ont été attrapés, d'autres pas encore, mais je ne sais pas trop. Ce tour de passe-passe laitier n'est que la dernière affaire en date. Selon le comité en charge de protéger l'appellation, la mozzarella di bufala campana serait en danger. Jusqu'à 8 millions de kilos de fausse mozzarella DOP seraient fabriqués certaines années. Les autorités sont aujourd'hui particulièrement vigilantes. Les contrôles sanitaires se multiplient au sein des usines de fabrication. À l'université agroalimentaire de Foggia, la mozzarella fait désormais partie des priorités. Le département d'analyse est dirigé par le professeur Aldo Di Lucia. Les échantillons sont arrivés alors? Oui, ce sont ceux de mozzarella di bufala. Au plus fort de la crise, il a été mandaté pour mener une vaste opération de contrôle sur la mozzarella di bufala campana. Ce qu'il a découvert est édifiant. Nous avons analysé 100 mozzarella di bufala. Et sur ces 100, 12 n'étaient pas conformes. Nous avons constaté que certains utilisaient du lait concentré, du lait congelé ou encore du lait caillé en provenance de l'étranger. Pour brouiller les pistes, certains producteurs utilisaient donc du lait de bufflone, mais cette fois-ci en provenance de l'étranger, beaucoup moins cher. D'autres congelaient le lait produit en hiver, au moment où les prix sont les plus bas, pour ensuite fabriquer leur mozzarella en été. Les produits n'étaient pas impropres à la consommation, mais ils ne respectaient pas le cahier des charges DOP. Ce n'est pas une justification, mais les affaires ont éclaté durant la crise qui a touché l'Europe ces dernières années. Certains producteurs ont sans doute essayé de faire baisser les coûts pour affronter la concurrence qui sévit sur le marché. Mais la crise financière ne serait pas la seule explication à toutes ces dérives. Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière et s'intéresser à la province de Caserte, au nord de Naples. Cette province est celle qui produit le plus de mozzarella di bufala. Mais Caserte est aussi connue pour être l'un des fiefs de la Camorra, la mafia napolitaine. Sa présence est d'ailleurs particulièrement visible dans le paysage régional. C'est ce que va nous montrer Francesco, un militant écologiste anti-mafia. Ici, la présence mafieuse est très forte. Là, par exemple, on est dans une zone qui est censée être une zone industrielle. Mais il y a beaucoup de maisons. Les immeubles à gauche et à droite n'ont certainement pas obtenu un permis de construire. Selon Francesco, la Camorra aurait investi dans l'immobilier pour
pour blanchir son argent. 80% des immeubles auraient été bâtis sans autorisation. Dans la région, la mafia est un problème endémique. Ici, c'est assez dangereux. Elle aurait également mis la main sur le marché du traitement des ordures. Et c'est ce qui, par ricochet, a touché la mozzarella. Ce mur, c'est le périmètre d'une décharge assez importante. Elle a contenu des déchets très toxiques. Francesco nous emmène aux abords d'une décharge, aujourd'hui fermée par la justice. Les déchets sont désormais recouverts de bâches. Pendant de nombreuses années, la Camorra aurait fait venir illégalement des tonnes de déchets toxiques qu'elle entreposait ou brûlait dans ses décharges à ciel ouvert. À une période, la région comptait tellement de décharges illégales qu'on l'a surnommée la Terre de Feu. Elle s'étendait sur 1200 km², au cœur de la région d'élevage des bufflonnes. Tout ça, ça a contribué au scandale de la dioxine qui a contaminé la mozzarella. Les fumées de déchets toxiques ont fini par contaminer le foin qui nourrit les bufflonnes. En 2008, le scandale éclate au grand jour. Soupçon sur la meilleure mozzarella d'Italie, celle que les Français préfèrent, la mozzarella de bufflone, produite dans la région de Naples. Contaminée par des dioxines cancérigènes, elle est depuis ce matin consignée en France. Les supermarchés et les traiteurs italiens doivent la garder dans leur frigo et ne plus la vendre. Cette affaire a en fait ouvert la boîte de Pandore. La justice découvre que la Camorra aurait également mis la main sur une partie du secteur de la mozzarella. Peu de gens le savent, mais en Italie, la mafia serait très présente dans l'agroalimentaire. Là-bas, on parle d'ailleurs d'agro-mafia. L'information inquiète jusqu'aux États-Unis. En 2009, le consul américain à Naples alerte la Maison-Blanche. Dans un télégramme confidentiel publié par Wikileaks, il révèle la mainmise des organisations criminelles sur le secteur. Il assure que certains producteurs de casertes liés au milieu camorriste utiliseraient du lait en poudre en provenance de Bolivie pour fabriquer leur mozzarella afin d'augmenter les bénéfices. L'or blanc susciterait donc toutes les convoitises. C'est l'autre visage de ce produit. Un témoignage va une fois de plus secouer le milieu. En prison, Augusto Latorre, un ancien boss de la mafia de Caserte, affirme avoir financé avec de l'argent sale le plus important producteur de mozzarella di bufala italien. Mozzarella et Camorra, le roi de la mozzarella Giuseppe Mandara, titulaire du groupe fromager du même nom, a été arrêté pour association de malfaiteurs. Le procureur de l'époque soupçonne la Camorra d'avoir financé l'entreprise de Giuseppe Mandara. Les affirmations d'Augusto Latorre ont poussé la justice à s'intéresser de plus près aux recettes du succès de Mandara. Les accusations sont lourdes. La presse française relaie l'affaire. Certains journaux évoquent des traces de céramique retrouvées dans sa mozzarella. Mais ce n'est pas tout. Dans son livre enquête, Cibo Criminale, comprenez nourriture criminelle, la journaliste Mara Monti publie des écoutes téléphoniques dans lesquelles Giuseppe Mandara admettrait utiliser lui aussi du lait de bufflone congelé en hiver. Après plusieurs années de procédure, la Cour de cassation a finalement tranché. Aucune charge ne sera retenue contre lui. L'homme est une figure du milieu de la mozzarella. Nous avons souhaité le rencontrer. Après plusieurs semaines de négociations, l'entreprise accepte de nous ouvrir les portes de son usine. Elle se situe à Mondragone, le fief d'Augusto Latorre, l'ancien chef camorriste. C'est la première fois depuis les affaires judiciaires qu'une équipe de journalistes pénètre sur son site de production. Voici Giuseppe Mandara. Méfiant,
L'homme ne nous donnera pas d'interview, mais il exige de voir notre carte de presse. Comme ça, je sais avec qui je parle. On va faire une photocopie de ta carte. C'est la seule image que nous pourrons faire de lui. Il accepte néanmoins que l'on visite son usine, sous bonne escorte. Sa directrice de production sera notre guide. Elle n'est vraisemblablement pas très à l'aise devant notre caméra. Combien de kilos de mozzarella vous fabriquez chaque jour? On fabrique près de 20 000 kilos de mozzarella par jour. L'établissement est totalement automatisé. L'usine est capable de fabriquer plus de 70 000 mozzarella par jour, 3 fois plus que Guido. C'est uniquement du lait frais. Nous avons des récoltes journalières. Cette usine fournirait de nombreuses marques distributeurs françaises. Alors forcément, nous abordons les accusations de l'époque concernant l'utilisation de lait congelé. Non, vous pourriez être plus précis? Je ne vois pas de quelle écoute téléphonique vous voulez parler. La directrice fait mine de ne pas comprendre. Alors nous évoquons la question des traces de céramique, publiées dans la presse. Vous faites référence à une enquête judiciaire qui n'a rien donné. Attendez, un moment. Est-ce qu'on peut arrêter un moment le tournage, s'il vous plaît? Le responsable de la communication intervient. Toutes ces accusations-là, la céramique, le repenti, Armani de la mozzarella, les arrestations, tout ça, ça a été démenti par la Cour de cassation. Si nous avons insisté pour poser ces questions, c'est que dans la région, beaucoup de fabricants de mozzarella auraient été approchés par la mafia. Un producteur a osé la défier ouvertement. Il s'appelle Roberto Battaglia. Pour le rencontrer, il faut se rendre à quelques kilomètres de là, à Capua, la ville natale de la mozzarella. L'homme est propriétaire de cette petite fabrique de fromage. En arrivant, nous croisons une de ses salariées. Le propriétaire ne viendrait plus que très rarement dans sa boutique. Nous réussissons finalement à le joindre au téléphone. Roberto Battaglia a quitté Capua pour des raisons de sécurité. Il vit en ce moment à Rome. Il accepte de nous rencontrer à l'écart de la ville. Mais à son arrivée, l'homme n'est pas seul. Depuis 3 ans, ce fabricant de mozzarella est en permanence protégé par des policiers. Vraisemblablement en Italie, produire du fromage est beaucoup plus dangereux qu'en France. C'est un métier tout à fait normal. Il devient juste dangereux si malheureusement il y a des gens de la Camorra qui font le même métier. Ceux que j'ai aidé à faire arrêter sont parmi les membres les plus importants du groupe. C'étaient les chefs de la famille Zagaria et les chefs de la famille Schiavone. La vie de Roberto Battaglia est digne d'un polar, malheureusement bien réel. En 2008, il a eu le courage de collaborer avec la police. Son témoignage a permis d'arrêter les principaux membres de la famille Zagaria, dont Michel, l'un des boss de la Camorra. On le voit ici au moment de son arrestation, sortir du commissariat, sous les applaudissements d'une foule vraisemblablement acquise à sa cause. Roberto affirme qu'au début des années 2000, Michel Zagaria et ses hommes auraient voulu blanchir de l'argent dans son business. L'homme refuse. Il affirme alors avoir été racketté pendant des années. Le chiffre est élevé, évidemment. Sur une période de plusieurs années, ça a dû monter jusqu'à 2 millions d'euros. Mais le racket, c'est pas tout. Aujourd'hui, la Camorra sait comment te faire souffrir différemment. Ils te forcent à vendre ta mozzarella à leurs amis. Ou alors à acheter ta matière première, comme le lait par exemple, à leurs amis. La procédure judiciaire est toujours en cours.
Roberto Battaglia est l'un des seuls producteurs à avoir osé briser l'omerta. Désormais, il est en guerre avec la Camorra. À chaque fois qu'il met les pieds dans sa région d'origine, il est en danger de mort. L'année dernière, je suis allé témoigner au tribunal de Caserte. Et lorsque j'en suis ressorti, ils avaient brûlé ma voiture. Désormais, Roberto mène la vie d'un exilé sous protection policière. Allez, on va à Italie. Il y a 2 ans, il a trouvé refuge à Rome, dans le très haut de gamme supermarché Italie. Pour des raisons de sécurité, il entre toujours par l'une des portes de service, suivi de près par son escorte. Ceux-là, c'est bon? Oui, je les ai faits. D'accord, fais-en d'autres. Derrière cette vitre, Roberto a installé sa nouvelle fabrique de mozzarella, produite à la main, dans la plus pure tradition. Ici, l'ombre de la Camorra ne plane plus au-dessus de lui. Je suis très fier de mes mozzarella. Et regardez combien de gens attendent pour manger cette mozzarella. Ils les attendent depuis ce matin. C'est sûr, il est courageux de continuer à faire des mozzarella comme ça. Une personne normale ne le ferait pas. Ça demande un certain courage de ne pas se laisser faire par les autres comme ça. La Camorra a fini par mettre dans la tête des gens que la mozzarella est devenue un produit malsain. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Roberto Battaglia n'est plus le seul à tenter de libérer ce fleuron de la gastronomie italienne de l'emprise de la mafia. Certains osent même défier la Camorra sur ses propres terres. Toujours à Caserte, une usine de production de mozzarella fait figure de village gaulois. À l'entrée, des drapeaux annoncent qu'ici la terre a été libérée. Cette fabrique de fromage est unique en Italie. Elle est dirigée par Massimo Rocco, un jeune producteur qui n'a pas froid aux yeux. Bien confisqué. Ici, la Camorra a perdu. Cette propriété appartenait à un camorriste napolitain qui s'appelle Michael Zazza. Cette ferme a été confisquée par la justice italienne à l'une des plus importantes figures mafieuses de la région. C'est notre manière d'affirmer que non seulement la Camorra peut perdre, ces terres appartiennent désormais à la collectivité. Mais c'est aussi le symbole d'une économie juste. Massimo Rocco est un producteur anti-Camorra. Il travaille pour la coopérative Libera Terra, un collectif qui s'approprie des terres confisquées à la mafia pour y développer des activités agricoles. Il y a 2 ans, Massimo a participé à la création de cette petite fabrique de mozzarella artisanale, 100% main propre. On essaie de revaloriser le produit traditionnel de notre région. On est en train de le refaire de la façon la plus naturelle possible, en respectant la tradition. Une mozzarella saine, produite sur un terrain appartenant à la Camorra. Dans la région, certains perçoivent cette démarche comme une provocation. La première année, une de leurs granges a mystérieusement brûlé. Ici plus qu'ailleurs, la mozzarella a une saveur politique. Notre produit s'appelle le vrai goût de la mozzarella. Vous voyez là, le mot goût. On met en avant cet atout parce que c'est un produit d'une qualité exceptionnelle. Et puis, si vous y ajoutez un i, le mot goût devient le mot juste. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un produit excellent, mais aussi que c'est un symbole de la justice. Malgré tous les efforts de certains producteurs comme Massimo, les affaires à répétition ont sali l'image de la mozzarella di Bufala Campana.
Ces différents scandales ont étonnamment fait la part belle à un autre fromage italien, aujourd'hui très à la mode. À Paris, dans la petite épicerie de Sebastiano, les clients n'ont que ce mot à la bouche. Je vais prendre 5 burrata. Moi je vais faire très original, je vais prendre 2 burrata. Ah bon? C'est un fromage qui a un secret. Visuellement, cela ressemble à une mozzarella. Mais quand Sebastiano l'ouvre... Tu vois? Tu appuies avec le couteau, il y a quelque chose qui ressort. Voilà, il y a de la crème à l'intérieur. Ne te coupe pas, hein? Merci. Voilà. Fais. Ça coule. Ouais, c'est cool. L'intérêt, hein. C'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça coule. Le succès de la burrata coïncide avec les différentes crises qu'a traversé la mozzarella. Aujourd'hui, les ventes de burrata dépassent celles de la grande sœur. Oui, on vend beaucoup plus de burrata que de bufflone. Environ 120 kg de burrata par semaine et 90 kg de bufflone. La burrata de 300 grammes est vendue 5 €, à peu près le même prix que la mozzarella. Ciao Mas. Ciao, ciao. Ciao. La burrata est le fromage italien à la mode. Toute la presse en parle. Considérée comme plus délicate et plus savoureuse que la mozzarella di bufala, elle est même servie à la table des plus grands palaces parisiens. Aujourd'hui, les burratas sont également vendus en hypermarché. Mais alors, quel est le secret de ce nouveau produit made in Italy ? C'est dans la région des Pouilles, à 300 km de Naples, qu'est né ce bijou crémeux. Nello, le vendeur de mozzarella, a lui aussi succombé au charme du succès de la burrata. Il y a 2 ans, il était d'ailleurs le premier à en commercialiser en grande distribution. Bello. Ce matin, il a rendez-vous chez son fournisseur italien. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Michele est le responsable de la production. Depuis 3 ans, son usine tourne à plein régime. 30 ouvriers fabriquent 8 heures par jour des burrata. Alors, c'est ça mon produit fini? Je peux en prendre une? Bien sûr. Ce matin, une chaîne de production est consacrée aux produits de Nello. Là, c'est les petites burrata qui sont donc destinées à la grande distribution sur le marché français. Et donc là, c'est très crémeux. C'est crémeux, donc à l'intérieur, vous avez donc de la stracciatella. La stracciatella, c'est ce qui a fait le succès de la burrata. Il s'agit en fait de simples fils de mozzarella plongés dans de la crème. Le principe, c'est de prendre une mozzarella. Donc l'opérateur, il prend la mozzarella, il met de l'air comprimé à l'intérieur. Ça va donner un petit ballon. La même chose que quand vous prenez un ballon et vous soufflez dedans. Et ensuite, donc, on va mettre de la stracciatella à l'intérieur. Finalement, la burrata, ce n'est ni plus ni moins que de la mozzarella fourrée. Elle a d'ailleurs la même durée de conservation. À l'origine, les poches étaient gonflées à la bouche. Le produit a été imaginé dans la région des Pouilles pour éviter le gaspillage. Historiquement, les Pouilles, c'était un territoire pauvre. Chaque fermier n'avait que quelques vaches, donc il faisait de la mozzarella. Mais il leur restait cette matière grasse, la crème. Dans les années 50-60, ils ont décidé d'utiliser cette crème et de la mettre dans la mozzarella. À l'origine, la burrata était donc composée de restes de mozzarella. Mais surtout, nous apprenons qu'elle ne contient que du lait de vache. Le produit est d'ailleurs très peu consommé en Italie. Il faut dire que les Italiens le trouvent bien moins goûteux que la mozzarella di bufala. Ce qui est drôle, c'est que moi, la burrata, je la connaissais pas. En fait, en Italie, très peu de personnes la connaissent, surtout dans le sud de l'Italie. Vous trouvez ça aussi savoureux que la mozzarella di bufala ou pas? Vous dire que je la trouve aussi savoureuse, non, mais je commence à l'apprécier de plus en plus, d'autant plus que ce sont quand même des produits de qualité. À partir du moment où le produit est de qualité, je m'y habitue. Nello s'est surtout habitué à l'énorme succès commercial que rencontre la burrata en France. En 3 ans, les Français sont devenus les plus gros consommateurs au monde. Nello a vendu l'année dernière 36 tonnes de burrata dans l'Hexagone, 3 € le petit pot.
Mais pour augmenter ses ventes, il a imaginé lui donner un peu plus de saveur. Hey, Franco! Il a rendez-vous avec Franco, le commercial de l'usine. L'homme doit lui présenter le prototype de sa nouvelle génération de burrata. Nello va bientôt la commercialiser en France. Voilà. Elle est fourrée à la truffe noire. De la stracciatella avec de la truffe. On sent bien la truffe. Hein. Ouais. Excellente. Elle a été bien faite. Nello semble plutôt satisfait. La truffe a une odeur, une vraie odeur de truffe. Je suis originaire de la terre de la truffe. La pâte, l'épaisseur de la pâte, c'est une très belle épaisseur de pâte. Et ça se marie très bien ensemble, la stracciatella et la crème de truffe. Cette burrata sera vendue 4,50 €, 50% plus cher que sa burrata nature. L'année prochaine, il prévoit de doubler les ventes de son bijou crémeux. Les volumes de production devraient alors atteindre presque ceux de la mozzarella. La traditionnelle boule de pâte filée n'a qu'à bien se tenir.